À Balma, un écoquartier bientôt chauffé au solaire et au bois. Les travailleurs sociaux demandent l'aide de l'archevêque de Toulouse pour créer un foyer destiné aux grands précaires. À la veille des 50 ans du premier vol dans l'espace de Youri Gagarine, les productions audiovisuelles toulousaines s'en emparent. C'est une première en France qui se profile à Balma. Ici, 560 logements du futur écoquartier du Vidaillan sont en construction. 80% de leurs besoins en énergie sera fourni par un mix énergétique de centrales à bois et de solaire. Pour l'heure, il faut se projeter, mais le tout prendra vie dans ce champ. Les capteurs solaires haute performance, haute température qui vont être mis en œuvre permettent d'avoir une eau chaude à 130 degrés. Et donc c'est cette eau chaude à 130 degrés qui permettra de réchauffer le réseau de chaleur. Tout en dégageant moins de 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Un plus pour la nature qui devrait également alléger la facture pour l'usager. On va utiliser des énergies qu'on connaît très bien, notamment ici en Midi-Pyrénées, qui sont le bois et le soleil. Donc on peut se dire que globalement, on maîtrisera beaucoup mieux les hausses ou les baisses d'énergie d'ailleurs, contrairement, d'ailleurs on en est tout à fait conscient aujourd'hui, pétrole, gaz ou autre. Des tarifs moins fluctuants et des factures allégées de 10 à 20%. 70% des logements ont déjà trouvé preneur entre 3 000 et 3 300 € du mètre carré. Les infirmiers piqués au vif. Leur syndicat majoritaire, le FNI, lançait aujourd'hui un grand mouvement de protestation. Du 11 au 18 avril, plus de prélèvements sanguins pour les patients. Les infirmiers veulent marquer ainsi leur opposition à ce qu'ils appellent les lobbies biologistes qui désirent prendre en main cet acte médical. Les députés ont voté contre le projet de loi des biologistes et les biologistes font pression sur les députés pour qu'il soit modifié. Nous revendiquons ça, de travailler en proximité avec le patient, avec le médecin. Et donc, quand on demande à un patient dans le régime de santé quelle est la personne que vous sentez le plus proche, avec lesquelles vous avez plus d'affinité, c'est l'infirmier ou l'infirmière. Grève renouvelable, affaire à suivre. Suite à l'évacuation début avril des SDF qui occupaient la cathédrale Saint-Étienne depuis le 31 mars, le GPS, Groupement pour la défense du travail social, avait demandé à rencontrer l'archevêque de Toulouse. Une délégation a été reçue par Monseigneur Le Gall samedi après-midi. Nous avons besoin de l'ouverture d'un foyer pour grands précaires au centre de la ville de Toulouse, parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux, c'est là où ils sont, jour et nuit, 24 heures sur 24, et adapté à cette population qui a besoin d'un encadrement spécifique. Ça s'est bien passé, hein. On a eu une entrevue d'1h30. L'archevêque et ses équipiers nous ont écoutés avec bienveillance. Pour le moment, il n'y a pas de proposition locale, il y a une réflexion. Peut-être apparemment le patrimoine de l'Église catholique ne leur permet pas de nous proposer quelque chose pour le moment. On peut espérer, on vit d'espoir et de désespoir aussi. Un projet de table ronde semble se dessiner pour laquelle l'État et les collectivités locales seraient associés à l'Église face à cette problématique. En attendant, le GPS se prépare à d'autres actions pour maintenir les grands précaires dans l'actualité toulousaine. Il n'a pas été possible de rencontrer l'archevêque à la sortie de son entrevue. « 70% de grévistes en moyenne dans les hypermarchés Carrefour de la Beige, Purpan et Porté. Samedi, la mobilisation des salariés a été exceptionnelle selon les syndicats, bien que tous les magasins soient restés ouverts. Au cœur des revendications, une hausse des salaires de 5% pour compenser l'inflation et la perte de pouvoir d'achat des dernières années. Les négociations sur les salaires avec la direction doivent reprendre mercredi. Les syndicats n'excluent pas une nouvelle mobilisation s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Le Stade Toulousain héroïque en quart de finale de H-Cup. Magnifique vainqueur après prolongation du Biarritz Olympique. Les Rouges et Noirs se qualifient pour la 10e demi-finale de leur histoire. Les 3 essais toulousains sont signés Emmance, Médard et Nyanga. Le Stade l'emporte au final 27-20 à l'issue d'un match irrespirable. Le Stade affrontera le Leinster à Dublin le samedi 30 avril. De son côté, le TFC est revenu de son déplacement au Vélodrome avec 1 point. Daniel Braten a réduit le score en fin de première mi-temps avant que Seto ne donne l'avantage aux Violets. C'est finalement l'ancien Toulousain André-Pierre Gignac qui égalise à 2 buts partout. Le TFC est 11e du championnat.
Ça fait mal et c'est pas bien. Et des fois ça me gratte aussi et ça non plus c'est pas bien. Et des fois j'ai la peau qui me tire, donc là un petit peu. Ça gratte tout le temps. L'hiver, j'ai la peau qui saigne même. Les ichtyoses sont des maladies de peau génétique récessive qui touchent entre 500 et 1000 personnes en France. La peau, qui est très sèche, produit de nombreux squames et peut présenter de violentes rougeurs. Il manque dans la peau un composant important qui fait que la peau ne peut pas être construite normalement. Dans l'esprit des gens, la peau et les maladies de peau en général sont des choses qui ne sont pas graves. On pense que c'est qu'un problème esthétique. On pense souvent d'ailleurs que c'est soit un problème de stress. Aussi on dit arrête d'être stressé, ta peau ira mieux. En fait, les maladies de peau, c'est vraiment des maladies qui peuvent occasionner un handicap, qui peuvent être graves. Dimanche, l'ANIPS, l'Association nationale des ichtyoses et peaux sèches, organisait un rallye sur la base de la ramée afin de soutenir la recherche, mais surtout d'informer le grand public. Même adulte, moi je suis passée au-dessus, mais c'est vrai que les gens me posent des questions. Dans le métro, les gens changent de place. Je pense que les gens ont peur de la contagion et qu'il faut surtout leur dire que cette maladie n'est pas une maladie contagieuse, qu'on n'est pas sale, qu'on est propre, qu'on essaie de vivre comme les autres et que après tout la vie est belle aussi. Maladie rare, il n'existe pas à ce jour de traitement de la cause des ichtyoses. La seule façon d'atténuer les symptômes reste une application régulière et abondante de crèmes hydratantes. 2 documentaires produits régionalement par les films de la Castagne viennent saluer de façon subjective Gagarine et la conquête soviétique de l'espace. Léonov, le piéton de l'espace, un film scientifique sur la construction d'un héros haut en couleur resté dans l'ombre à cause de son sale caractère peut-être et de l'argent sûrement. Puis Gagarine Land montre la grandeur et la décadence de la Grande Russie en déroute vers le capitalisme. En diffusion à la Cité de l'Espace et sur TLT. Ce week-end à la cantine numérique, c'était la journée de la femme toulousaine. Plus de 600 accros du shopping en quête de bons plans et de pièces uniques ont participé à cette 3e édition de vide dressing réunissant des commerçantes du net installées en majorité à Toulouse. C'était une occasion pour rencontrer l'ensemble de notre clientèle, des internautes. Ce qui manquait à Toulouse, c'était l'aspect fédérateur, faire le lien entre toutes ces personnes-là. Sur place, vêtements de marque d'occasion, accessoires de jeunes créatrices, beauty shop, massage et gourmandise. En résumé, il y a tout pour nous chouchouter, donc voilà, on en profite. L'objectif restant le même, faire de bonnes affaires avec de très jolis vêtements. Voilà. Et vous avez été de bonnes affaires ? Oui. Ça permet de sortir et de se dépayser. Après, c'est peut-être faire des belles rencontres. C'est très agréable, très convivial. J'aime beaucoup le concept à refaire. La 4e édition est prévue pour juin prochain dans un lieu toujours inédit et plus grand à guetter sur les réseaux sociaux.